Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on va parler de l'intérim et donc du marché de l'emploi de fait, et on en parle avec Jérôme Rieu. Bonjour Jérôme, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur général d'Adéquate, Adéquate Intérim et Recrutement. Oui. C'est ça les deux mots qui sont associés à ce groupe. Absolument, nous sommes un des acteurs majeurs de l'emploi en France dans les métiers du travail temporaire et du recrutement. Nous existons depuis 34 ans, nous opérons dans 5 pays, nous avons 300 agences en France. Et nous avons terminé 2021 avec un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur le périmètre France. En progression ? En progression par rapport à notre plus haut historique de 2019, en progression de 5%, dans un marché qui n'a pas encore tout à fait retrouvé ses niveaux historiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de fortes tensions sur le marché de l'emploi et que vos clients accélèrent et donc poussent la porte d'Adéquate pour vous dire j'ai besoin de logisticiens, j'ai besoin... C'est ça la réalité de votre quotidien. La réalité du quotidien, c'est que le recrutement est devenu de plus en plus complexe. C'est vrai que les entreprises ont besoin aujourd'hui de partenaires de l'emploi et qu'elles font de plus en plus appel à nos agences pour les aider à recruter dans tous les secteurs, puisqu'effectivement le niveau d'activité des entreprises est très fort. Alors, c'est la deuxième année consécutive, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, que vous publiez et dévoilez cette étude. Alors, 100 000 intérimaires qui sont rattachés, il y en a à peu près un peu plus de 8 500 qui ont répondu au questionnaire, ce qui est quand même assez signifiant, on est bien d'accord. C'est votre deuxième année. Quel est, ce qui ressort de ce baromètre ? Là, vous me disiez que l'an passé, sur le premier, c'était la santé, mais j'ai envie de dire, c'est logique. Le Covid était là, les salariés avaient peur, les entreprises n'étaient pas totalement prêtes. Là, cette année, ce qui ressort, c'est le bien-être, mais aussi, on en parlera, la sécurité. Ça, c'est très intéressant. C'est ça les deux éléments forts de ce qui ressort de cette étude. Absolument. Alors déjà, comme vous l'avez précisé, c'est une étude qui est quand même représentative, oui. Puisque 9000 intérimaires ont répondu à cette enquête. Cette enquête, elle nous permet, cette étude nous permet d'identifier en fait les critères qui motivent les salariés dans leur recherche d'emploi, ou pour ceux qui en ont déjà un, les motivations qui les pousseraient à en changer. Donc ça, c'est très important de comprendre en fait dans quel contexte on a réalisé cette étude. Et cette étude, en fait, elle montre des choses très intéressantes. La première, c'est déjà qu'un intérimaire sur deux affirme que la crise sanitaire en fait a profondément changé sa relation à l'emploi. Donc ça c'est important. De plus en plus les salariés souhaitent des missions plus longues. Mais quand ils sont à la recherche d'un emploi, le critère premier qui est mis en avant, c'est l'ambiance. Enfin, quand je dis le bien-être, c'est l'ambiance sur le site de travail. Alors l'ambiance, en fait, le bien-être regroupe un certain nombre de critères. L'ambiance est le premier critère qui apparaît dans cette étude. Le deuxième critère, c'est la sécurité, au sens de l'intégrité physique du candidat. C'est-à-dire, en fait, est-ce que l'entreprise me garantit les outils, le matériel pour assurer ma sécurité ? C'est de ça dont il est question. Absolument. Je veux au travail, je veux être en sécurité à mon poste de travail. Ça, c'est un critère qui est très, très prégnant. Troisième point qui rejoint effectivement le bien-être au travail, c'est l'équilibre vie pro-perso. On entend par là tous les éléments liés au travail du quotidien, les horaires, la flexibilité, l'organisation du travail. Le télétravail pour les cols blancs, puisque là, il y a cette question qui est soulevée dans l'étude. Hein. Oui, alors le télétravail et on va dire et la RSE qui sont publicités par les cadres sont un peu plus relégués à la fin des critères pour les salariés intérimaires. C'est moins un sujet pour les intérimaires. Il y a encore du travail donc. Alors il y a beaucoup de travail, bien sûr. Non mais je veux dire, pour faire avancer ces questions de RSE jusqu'aux intérimaires. Oui, c'est-à-dire que quand on cherche vraiment un emploi, le critère c'est d'abord mon socle, c'est je veux être bien au travail et je veux qu'on s'occupe de moi correctement. Ensuite apparaît en 4e ou en 5e position un élément qui est quand même assez frappant, c'est le salaire. Donc aujourd'hui, c'est plus crucial pour attirer un candidat. Ça, c'est intéressant. D'uniquement présenter ou proposer un salaire plus élevé. Non, il faut d'abord garantir aux salariés que l'environnement de travail, qu'on va prendre soin de lui, que la considération
va être présente au sein de Avant de parler des presque 20% qui, pendant cette période Covid, ont quitté le secteur d'activité dans lequel ils étaient, parce que ça, c'est un sujet important aussi, c'est une forme de désengagement, ou en tout cas d'envie de changer d'air. Quand même, ce que vous soulevez là sur j'ai envie qu'il y ait une ambiance de travail, pour ceux qui sont vraiment dans des centres logistiques, qui travaillent vraiment, en fait, ils vous interrogent sur la capacité des managers à pouvoir les accueillir, les accompagner, et j'ai envie de dire, de bien les traiter, parce que c'est de ça dont il est question. Absolument. C'est ça la question. Alors, en fait, c'est en fait la traduction qu'aujourd'hui, d'abord, le rapport de force entre une entreprise qui a un poste à pourvoir et un salarié qui en cherche, eh bien, il s'est réellement équilibré. Oui. Quand vous avez une activité économique qui est très bonne, des entreprises qui recrutent, elles investissent, elles se modernisent, elles recrutent. Eh bien, en face, vous avez des candidats qui savent ce qu'ils veulent, qui l'affirment, qui n'hésitent pas à changer de secteur d'activité, d'où l'importance de partenaires de l'emploi comme Adéquate qui investissent massivement dans la formation pour aider ces salariés à trouver des secteurs qui leur plaisent. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle donnée qui complexifie cette relation entre l'employeur et le salarié. Si on le dit plus abruptement, vous avez des gros clients qui vous disent on est en galère et il faut qu'on change notre manière aussi d'attirer ces intérimaires. Ben oui, on peut. Avant, il y avait une forme comme ça, alors l'intérimaire s'inscrivait, il allait travailler, il y avait un flux, tout allait bien, et puis tout d'un coup, patatras, tout s'est cassé. Donc il faut réinventer la relation qu'ils entretiennent, à travers vous évidemment, avec les intérimaires. C'est pour ça qu'en fait, cette étude est très intéressante. C'est une vraie mine d'informations pour nous, pour aider les entreprises à recruter. D'abord parce que ça nous permet de renforcer notre rôle de conseil et de les aider en fait à mettre en valeur leur entreprise. En fait, l'ensemble des critères qui sont importants aux yeux des candidats. Quand une entreprise a pris conscience de ça, en fait, elle est plus attractive, elle permet, en fait, elle est meilleure en intégration et elle permet de fidéliser les candidats. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle a un double enjeu. Il faut non seulement attirer les candidats, mais être en mesure de les fidéliser. Donc, c'est très, très important. Avant de nous quitter, les fameux 19,32%, c'est-à-dire 19,5% de ceux qui ont été interrogés ont dit qu'ils ont quitté le secteur dans lequel ils exerçaient. Et les secteurs, on les connaît. Il y a le transport, il y a la restauration, hôtellerie. Comment ces secteurs peuvent redevenir attractifs? Parce que vos clients qui sont dans ces secteurs vous disent « je suis en manque de main-d'œuvre, il faut me trouver quelqu'un ». Parce qu'il y a un petit peu comme ça l'injonction pour Adéquate de devoir trouver tout de suite, maintenant. C'est ça vos enjeux. Et vous leur dites, nous on a 20% dans l'étude qui sont partis. Comment on fait là? D'abord, les salariés ils existent. Il y a encore 7,5, un taux de chômage à 7,5. Donc, oui, c'est vrai. Très en dessous. Très en dessous. D'abord, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Donc, les candidats existent. Les entreprises ont des besoins. Donc, en fait, des partenaires de l'emploi ont leur rôle à jouer pour fluidifier ce marché. Vous en faites partie. Donc, il faut expliquer aux entreprises, rendre ce secteur attractif. Je crois qu'il y a eu un certain nombre d'ailleurs de dispositions sur les salaires qui ont été mises en place. La négociation est close sur ces aspects-là. Après, ça suffit pas, vous le dites bien dans l'étude, le salaire n'est pas le critère le plus important. L'ambiance. C'est pas le critère. Oui. Par contre, il faut aider les entreprises à comprendre comment on peut rendre attractif de par les horaires, donner plus de flexibilité, essayer de trouver les moyens de faire revenir ces candidats sur ces secteurs en tension. Donc ça veut dire que vous, Jérôme Rieu, comme directeur général d'Adéquate, vous avez une mission, je dirais, au-delà même de la mission première, qui est de trouver des salariés. Vous avez aussi une mission de pédagogie, d'accompagnement de l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes aussi à leur côté pour leur dire « je ne pense pas qu'on puisse trouver le bon candidat comme ça ». Est-ce que vous allez jusque-là ? Alors c'est vraiment notre quotidien, sinon on ne trouve personne en fait. Donc en fait, de toute façon, les candidats ont besoin d'être formés, ils réclament de la mobilité, de la transversalité, et si on ne va pas faire l'effort de créer cette adéquation entre un profil qui a déjà travaillé dans un secteur et de faire marcher cette transversalité, en fait, on n'est pas en mesure d'apporter des solutions aux entreprises. Donc ça veut dire, et c'est toujours très compliqué pour quelqu'un qui évidemment fait de l'intérim et dont le métier est de pourvoir à des demandes, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation, je dirais, de pénurie? Est-ce que vous-même, vous êtes en difficulté par rapport au vivier de salariés que vous avez, avec des gens qui vous disent « bah non, tu vois, là je ne la prendrai pas la mission, j'irai pas ».
Est-ce que c'est plus compliqué encore, malgré cette situation économique plutôt florissante? C'est ça la réalité des... Non mais... Si c'est la réalité des entreprises, alors d'abord je les invite à appeler une agence adéquate. Mais bien sûr. Ça, c'est Mais c'est une réalité de tout le secteur. C'est une réalité. Nous, on privilégie, et c'est ce qui fait que nos candidats, nos salariés et les entreprises clientes s'y retrouvent, c'est qu'on privilégie la proximité. On a 300 agences de proximité en France. On privilégie cette proximité. Nous avons investi massivement dans nos systèmes d'information pour apporter les meilleurs outils pour effectuer les recrutements et les sélections de nos candidats. Donc les atouts, nous les avons. Nous attendons. Merci en tout cas pour votre non-réponse à ma question, parce que c'est un vrai sujet de fond, évidemment, la pénurie et la manière dont vous, acteurs, vous adaptez. Merci Jérôme Rieu d'être venu sur notre plateau, directeur général d'Adéquate, et vous à lire évidemment avec beaucoup d'intérêt, vous qui êtes dans le secteur, cette étude très détaillée sur la relation des intérimaires à leurs emplois, à leur bien-être, à leur salaire évidemment, et parfois même à leur envie de changer de métier. Merci beaucoup. On termine et on suit notre émission évidemment avec notre rubrique Smart et Réglo. On parle de l'entretien de licenciement et l'entretien annuel. C'est tout de suite.